Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment démonter un moteur VAZ 2011-12-16 soupape. On va passer en revue toutes les étapes, du démontage des accessoires jusqu'à l'extraction complète du bloc moteur. Préparez-vous, ça va être précis et de taille. Alors, on attaque le remplacement du capteur de phase sur votre Lada Priora. On va voir ça étape par étape, pour que ce soit clair pour tout le monde. Premièrement, parlons du remplacement lui-même. C'est une opération qui peut sembler intimidante au premier abord, mais avec les bons outils et un peu de patience, c'est tout à fait faisable. On va détailler chaque étape, de la déposée de l'ancien capteur à la mise en place du nouveau, en insistant sur les points importants. À ne pas négliger pour éviter tout problème. On verra aussi comment bien serrer les vis pour une fixation optimale et une durée de vie prolongée du capteur. On parlera également de l'importance de la propreté du travail, pour éviter que des débris n'endommagent le nouveau capteur ou d'autres composants du moteur. Ensuite, la taille de la courroie. C'est un point crucial, car une courroie mal dimensionnée peut causer des problèmes importants, voire endommager le moteur. On va donc voir comment vérifier la taille de la courroie de distribution et comment s'assurer qu'elle est compatible avec votre moteur. On parlera aussi des conséquences d'une courroie trop lâche ou trop tendue et de l'importance de la remplacer régulièrement pour garantir la sécurité et la performance de votre véhicule. On verra aussi comment identifier une courroie usée ou endommagée et les signes avant-coureurs à surveiller. Avant de commencer, il faut bien sûr avoir le bon outillage. On va passer en revue la liste complète des outils nécessaires pour le remplacement du capteur de phase, clé, tournevis, éventuellement. Un jeu de douille et bien sûr, le nouveau capteur de phase. On parlera aussi de l'importance d'utiliser des outils de qualité pour éviter tout risque de casse ou de blessure. On verra aussi quelques astuces pour faciliter le travail et gagner du temps. Pour ceux qui ont une Priora 8 soupapes, il y a quelques différences par rapport au modèle 16 soupapes. On va détailler ces différences et expliquer comment adapter la procédure de remplacement en fonction de votre moteur. On verra les points spécifiques à prendre en compte et les éventuelles difficultés supplémentaires à anticiper. On insistera sur les différences de positionnement du capteur et les précautions à prendre. Maintenant, parlons du schéma de base de la ventilation d'alimentation et d'échappement avec recirculation d'air. C'est un système complexe, mais comprendre son fonctionnement est essentiel pour bien comprendre le rôle du capteur de phase. On va simplifier au maximum l'explication en utilisant des schémas clairs et concis pour que tout le monde puisse suivre. On verra comment l'air circule dans le système et comment le capteur de phase intervient dans ce processus. Passons à la séquence du remplacement. On va détailler étape par étape, avec des images et des explications claires, la procédure complète de remplacement du capteur de phase. On commencera par la déposée de l'ancien capteur, puis on passera à l'installation du nouveau en insistant sur les points importants à respecter pour un montage correct. On verra aussi comment vérifier le bon fonctionnement du nouveau capteur après l'installation. Enfin, comment vérifier le capteur de phase de votre Priora? On va voir plusieurs méthodes pour vérifier l'état de votre capteur avant même de procéder à son remplacement. On parlera des tests à réaliser, des outils nécessaires et de l'interprétation des résultats. On verra comment identifier un capteur défectueux et savoir quand il est temps de le remplacer. Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour parler du capteur de phase sur votre Lada Priora. On va voir comment le diagnostiquer, comment le remplacer, et on va même parler de son prix et des références des pièces détachées. On ne va pas se limiter à la Priora non plus, on jettera un coup d'œil au capteur de phase sur la Kalina aussi, pour comparer et voir les différences. Alors, commençons par les moyens de diagnostic. Il y a plusieurs façons de vérifier si votre capteur de phase fonctionne correctement. On peut utiliser un multimètre pour vérifier la continuité et la résistance des circuits. On peut aussi utiliser un outil de diagnostic OBD pour lire les codes d'erreur et voir si le capteur est signalé comme défaillant. Je vous montrerai tout ça en détail dans la vidéo, avec des images claires et des explications étape par étape. N'hésitez pas à suivre attentivement, car c'est crucial pour un bon diagnostic. Ensuite, parlons du capteur d'arbre à cam lui-même. Sur la Lada Priora, il est situé. Ici, décrire précisément l'emplacement du capteur avec des images visuelles. Il est important de bien identifier son emplacement avant de commencer toute réparation. On verra aussi les prix moyens que vous pouvez vous attendre à payer pour un capteur neuf et je vous donnerai quelques références. 2 pièces détachées compatibles avec votre Priora. N'oubliez pas de toujours vérifier la compatibilité avant d'acheter quoi que ce soit. Passons maintenant au contrôle du capteur de phase sur la Kalina. Même si le principe est similaire,
il y a quelques différences subtiles entre les modèles Priora et Kalina. On va comparer les deux capteurs, leur emplacement, leur fonctionnement et les méthodes de diagnostic spécifiques à chaque modèle. On verra aussi comment identifier les symptômes d'un capteur défaillant sur une Kalina. On a parlé du capteur de phase sur la Kalina, mais qu'en est-il de son système d'échappement? On va aborder le système d'échappement avec dispositif de recirculation des gaz d'échappement et comment il fonctionne en relation avec le capteur de phase. On verra les différents types de systèmes d'échappement et de ventilation et comment ils interagissent pour optimiser les performances du moteur et réduire les émissions polluantes. Pour bien comprendre le rôle du capteur de phase, il faut comprendre comment fonctionne la recirculation des gaz d'échappement. On va détailler le but et le principe de fonctionnement de ce système et comment le capteur de phase intervient dans ce processus. On verra comment il contribue à la gestion précise du calage de l'allumage et de l'injection du carburant pour un fonctionnement optimal du moteur. Enfin, pour finir en beauté, on va parler d'un sujet un peu différent mais tout aussi important, le climatiseur de votre voiture. On verra comment fonctionne un système de climatisation automobile, les différents composants qui le composent et comment ils interagissent. Pour vous offrir un confort optimal, même pendant les journées les plus chaudes. On abordera les points importants à connaître pour entretenir votre système de climatisation et prolonger sa durée de vie. Et bien sûr, on verra comment tout cela est lié à la performance globale de votre véhicule.